Il existe 6 options différentes pour exporter vos données d'analyse au format XLS, utilisables dans Microsoft Excel, Google Sheet et d'autres tableurs. Chaque feuille de calcul contient vos données collectées, mais dans des formats légèrement différents. Ceci est particulièrement utile si vous comptez utiliser des outils tiers, comme Tableau ou Power BI. Ils peuvent gérer des ensembles de données beaucoup plus volumineuses. Dans cette vidéo, nous passerons en revue chacune de ces options et nous vous montrerons les différences qu'elles comportent. Vous verrez comment chacun de ces formats pourrait être utile dans différentes situations. Alors commençons. Il existe 2 endroits où vous pouvez exporter vers Excel dans l'Export. Tout d'abord dans la zone Mes analyses. Vous mettez simplement en surbrillance l'analyse que vous souhaitez exporter puis cliquez sur cette icône. Nommez votre feuille de calcul et choisissez où vous souhaitez l'enregistrer. N'Export exportera vos données et une fois terminé, il vous demandera si vous souhaitez ouvrir le fichier exporté. Deuxièmement, depuis la timeline, vous pouvez exporter vos données en cliquant sur cette icône. À partir de là, il y a une étape supplémentaire qui vous permet de filtrer les données que vous souhaitez inclure dans votre feuille de calcul. Vous pouvez choisir les catégories à inclure dans votre exportation. De plus, en cliquant sur cette case, vous pouvez choisir d'inclure ou non toutes les données de coordonnées que vous avez collectées avec un descripteur graphique. Après avoir effectué vos sélections, cliquez ici pour exporter vos données. Choisissez le nom et l'emplacement. Et encore une fois l'export terminé, vous aurez la possibilité d'ouvrir le fichier immédiatement. L'option suivante consiste à exporter vers Excel à partir de la matrice de données. Mais nous vous en parlerons plus tard. La première option d'exportation répertorie essentiellement tous vos tags par ordre chronologique de haut en bas. Comme vous pouvez le constater, vous avez une colonne pour toutes les catégories que vous avez cliquées. Une pour les descripteurs et une pour l'heure à laquelle le clic a été effectué. L'heure de début et de fin sont ici liées à la vidéo. Et toute la durée du tag est ici. La durée dépend des heures de pré et de post que vous avez définies pour vos boutons pour les catégories automatiques. Pour les catégories manuelles, l'heure à laquelle vous commencez et terminez le tag. Les notes que vous avez ajoutées au tag apparaissent ici. Cette option est utile par exemple pour connaître la durée d'une possession jusqu'à ce que l'équipe se mette en position de tir. La deuxième option d'Excel est similaire à la première option, mais le formatage est légèrement différent. Encore une fois, nous avons ici une liste de catégories classées par ordre chronologique. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir nos descripteurs dans une colonne séparée, ils sont plutôt disposés sur la même ligne dans l'ordre dans lequel ils ont été tagués. Par exemple, pour cette période de possession, on voit clairement les joueurs qui ont participé à chaque action, ou simplement le nombre d'actions survenues dans cette catégorie. C'est ainsi que vos données sont affichées dans le tableau action par action, pendant la phase d'analyse, et peut-être plus facile à traiter que la première option. Le choix vous appartient. Vous pouvez voir le début et la fin et cliquer sur l'heure ici. Nous avons également une nouvelle colonne qui apparaît ici pour les coordonnées XY de vos clics sur le descripteur graphique. Pour plus d'informations sur les descripteurs graphiques, voir le lien dans la description. La troisième option d'exportation concerne directement la matrice de données. Comme dans les 2 options précédentes, cette colonne contient une liste de toutes nos catégories enregistrées dans l'ordre chronologique avec l'heure de début et de fin, et les coordonnées XY ici. Mais cette fois, nos descripteurs sont affichés dans chaque colonne dans le même ordre que dans la matrice de données. Dans la matrice de données, vous pouvez voir que les 2 premiers descripteurs sont assistance et perte de balles. Dans la feuille de calcul, les 2 premières colonnes de descripteurs sont les mêmes, tout comme le reste des colonnes. Vous ne pouvez pas voir combien de fois un descripteur a été cliqué comme dans l'option 2, mais cela donne un enregistrement visuel rapide de ce qui se passe dans le jeu. Modifiez l'ordre d'affichage de la matrice en glissant-déposant les catégories, et cela sera reflété dans la feuille de calcul. Voir la vidéo dans la description pour plus de détails. Les options 4 et 5 sont fondamentalement les mêmes, avec une seule petite différence, une colonne dans l'option 5 qui contient vos notes. Notez que ces 2 options sont des versions simplifiées des 3 précédentes et ne contiennent aucune information sur vos descripteurs. Ces 2 options sont davantage liées à la durée de la vidéo et sont utiles si vous êtes intéressé par la durée totale de vos actions. Comme vous pouvez le constater, les catégories enregistrées apparaissent à nouveau dans cette colonne par ordre chronologique.
Nous avons les heures de début et de fin, ainsi que les coordonnées XY dans cette colonne. Et c'est tout. Comment pouvez-vous utiliser cela? Eh bien par exemple, si vous voulez voir la durée de vos zippers, vous pouvez filtrer les catégories afin qu'elles apparaissent par ordre alphabétique. Nous avons maintenant tous les zippers regroupés ici. Comme nous l'avons évoqué, il s'agit ici d'une vue simplifiée de vos données sans les descripteurs. N'oubliez pas que même si nous ne l'avons pas abordé en détail ici, il existe une sixième option qui exporte la matrice de données et montre la relation entre les catégories et les descripteurs. C'est une autre option extrêmement puissante. Regardez la vidéo de la matrice de données dans la description. Et c'est tout. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et pour rester au courant de toute l'actualité de Naxport, pourquoi pas s'abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine fois.